le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul test de chez Action. Alors comme vous voyez, donc j'ai acheté le fameux ventilateur que Action a reçu en nouveauté la semaine dernière. Je l'ai enfin trouvé il y a 2 jours. C'est vrai qu'il était sorti, je crois qu'il y a une quinzaine de jours. Et je l'ai trouvé chez Action et donc je me suis dit, il me le faut. En fait, quand j'ai vu le design super beau, j'ai eu des mauvais retours comme des bons retours et je me suis dit, je préfère l'acheter et le tester moi-même. Comme ça, je verrai par moi-même. J'adore le design et on va voir ensemble si ça vaut son prix, si ça vaut le coup. Voilà, donc je le déballe et on regarde ça ensemble. J'ai aussi oublié de vous dire son prix qui est de 39,95 €. Alors là, vous voyez la télécommande avec le petit livret. Ah, il est léger. Alors, je m'attendais à quelque chose de lourd. Il est super léger, franchement. Bon, pratique aussi pour transporter dans les pièces. Voilà, d'une chambre à une autre. C'est vrai que quand c'est quelque chose de encombrant, de lourd, c'est pas pratique. On a la flemme de le faire. Et là, franchement, il est léger. Alors, voilà la bête. Alors, du coup, le voilà. Je sais pas, je vais vous le montrer de plus près. Donc, vous avez la télécommande ici. Petite télécommande. Donc, ah d'accord, ok. Donc là, il y a de l'air qui sort. Alors, je vais vous montrer. Mode speed. Ah ouais. Ok, du coup. Alors du coup, je l'ai mis à la vitesse élevée. Donc il y a plusieurs modes de vitesse. Vous avez faible, moyen et élevé. Donc là, c'est élevé. Voilà, je le sens. Je le sens même à 1 mètre. Voilà. Alors, je vais mettre faible. Je le sens, hein, regardez, vous le voyez. Par rapport à mes cheveux, donc c'est un très bon test. Je vais mettre moyen. Et élevé. Voilà. Personnellement, moi on m'avait dit de ne pas l'acheter. Il est pas mal. Donc je vais mettre un ventilateur normal pour voir la différence. Donc là je suis à 1 mètre. Hein. Donc j'ai mesuré tout à l'heure. Je suis à 1 mètre environ. On va dire 80. 80, mais moi je le sens à 1 mètre, hein, voire plus. Voilà. Alors du coup, vous avez une minuterie aussi. Donc il peut aller jusqu'à 7 heures. Apparemment. Voilà. Et en plus, il tourne, je crois, jusqu'à 60 degrés. Regardez. Alors, vous avez aussi un mode où le ventilateur tourne à 60 degrés. Donc regardez, donc là il tourne. Alors j'ai ramené mon ancien ventilateur et du coup je voulais voir quelle différence ça faisait. Alors je vais l'éteindre. Voilà. Alors, personnellement, je m'attendais à avoir un flop avec le nouveau ventilateur, mais je vais le garder et je vais même le garder pour moi dans ma chambre. Allez, comme promis, on passe à la recette de la panna cotta. Alors, pour environ 5 verrines,
Donc moi j'ai doublé pour en avoir 9. Donc pour les 5 verrines, j'aurai besoin de 500 ml de crème entière, donc toujours 30% de matière grasse. Donc moi je prends souvent Elevir, 50 g de sucre en poudre, 3 feuilles de gélatine. Donc les feuilles de gélatine, je vais les tremper dans un bol d'eau froide. Donc je vais les mettre dedans en attendant de faire ma préparation. Et une gousse de vanille. Donc c'est vrai que la gousse de vanille c'est très cher, donc moi je l'ai acheté en promotion, donc j'en ai acheté 2 plus une gratuite. Donc là vous trempez les feuilles de gélatine dans l'eau froide et on va commencer la préparation. Alors moi je vais peser directement ma crème entière dans une casserole. Je vais prendre 500 g de crème entière, donc 500 g et 500 ml pour moi c'est la même chose. Donc vous mettez à feu doux. Et je vais prendre ma gousse de vanille donc que je vais couper pour retirer la vanille qui est à l'intérieur. Alors moi je le fais en mode rapide, hein, mais faites très attention quand vous le coupez. Et là je retire la vanille qui est à l'intérieur. Donc regardez ce que ça donne. Je vais mettre cette vanille là dans la crème liquide. Et je vais bien mélanger ma crème avec ma gousse de vanille, donc pour que ça puisse infuser. Alors, je ne jette pas la gousse de vanille aussi, donc je vais aussi le mettre dans ma casserole, comme ça il y aura un bon goût de vanille. Alors, vous mélangez bien, et donc il faut bien que la vanille soit mélangée à la crème. Une fois avoir bien mélangé, donc j'ai coupé au montage hein, pour pas que ce soit trop long, je rajoute les 50 g de sucre. Donc vous mélangez bien. Alors surtout bien mélanger pour éviter que la vanille descende en bas de la casserole. La vanille et le sucre en poudre aussi. Donc maintenant je viens mettre dans la casserole la gélatine. Donc bien retirer l'eau hein, qu'il y a. Et je vais le mettre dans ma casserole. Donc ça va fondre. Donc voilà, donc comme vous voyez, c'est super rapide. Donc la préparation, elle est prête. Donc il n'y aura plus qu'à mettre dans les verrines. Alors vous verrez tout à l'heure, avec les 500 g ou 500 ml de crème entière, ça m'a fait 4-5 verrines environ. Donc 4,5. Donc moi, j'ai doublé la préparation. Donc du coup, au total, j'ai fait 1 litre de crème entière, 2 gousses de vanille, 100 g de sucre, et 6 feuilles de gélatine, donc avec les 1 litre de crème entière. Donc là, vous voyez, ça a fait 4-5 verrines. Et du coup, en doublant, j'en ai eu 9. Et là, j'ai laissé 5 heures au frigo. Alors, voilà le résultat. Donc, après quelques heures au réfrigérateur. Donc, la panna cotta, elle a bien prise. Hein. Alors, c'est ou vous le dégustez comme ça, ou vous rajoutez quelques morceaux de fruits hein, en haut, ou comme moi, vous pouvez rajouter de la purée de framboise ici ou de la purée de mangue. Tout dépend. Alors moi je vais faire moitié-moitié. Donc j'ai acheté ça chez Grand Frais. Je l'ai acheté à 3 € et quelques l'un. Mais moi ça me fait plein de desserts avec. Hein, voilà, donc quand je l'achète, je fais plein de desserts avec. Alors je vais vous montrer comment on fait. Et après on fera la dégustation. Alors du coup, je vous avais promis une petite dégustation. Alors moi, j'adore la framboise. Le fruit de la passion aussi est super bon. Moi, je suis plutôt framboise. Et franchement, regardez, je vais vous montrer l'intérieur. C'est super bon. Pas trop sucré.
un régal, un délice. Le fruit de la passion. Après, c'est vrai que j'en ai trop mis, mais bon. Pas mal. Ah, c'est vrai que le fruit de la passion, waouh. Bon, ben j'ai changé d'avis. Je suis plutôt fruit de la passion.